Amis du jour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce vendredi 9 septembre 2022. La semaine touche à sa fin, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, que tout va bien pour vous. On a eu des énergies plutôt sympathiques, sachant que nous avons les énergies de la pleine lune qui aura lieu ce samedi 10 septembre. Je vous invite à regarder la vidéo concernant celle-ci, sachant que j'ai inclus des messages signe par signe. Donc vous pouvez regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. J'ai inclus le minutage pour voir un petit peu l'ambiance de cette pleine lune vous concernant. Bien sûr, ça reste quand même une guidance générale. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée au plus proche de votre situation et de vous-même, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Allez, qui est indiquée dans le descriptif de la vidéo, j'ai failli oublier. Allez, on se recentre sur notre journée du vendredi 9 septembre. Donc, avec l'oracle du voyage intérieur, on va avoir notre influence principale, on va dire, pour cette journée. Ce qui va sortir du lot quelque part, ce qui va nous capter, ce qui va faire en sorte que... Ce qu'on va retenir aussi. Allez, notre énergie principale pour cette journée du vendredi 9 septembre 2022. Et nous avons la gratitude, hein, bien sûr, la numéro 55. On exprime la gratitude. On remercie l'univers, le ciel, chaque jour pour les bienfaits que la vie nous apporte. Même si vous êtes dans une situation délicate, même si c'est pas toujours évident, mais vraiment de porter votre attention sur les aspects positifs de votre vie. Et nous avons, oui, lâcher prise. C'était 3, 10, 5 et 5, 10. Pour permettre au renouveau d'intégrer votre vie, pour vous permettre justement d'avoir peut-être un regard neuf sur votre situation, retrouver espoir aussi, foi en l'avenir. Hein, on a cette forme d'apporter un peu de légèreté et c'est intéressant parce que la pleine lune en poisson nous invite un petit peu à la rêverie. Donc vous voyez, on sent déjà ces influences-là où on essaie d'apporter vraiment de la légèreté dans notre quotidien ou vraiment de lâcher la pression par rapport à je dirais, nos exigences de vie quotidienne, hein, que ce soit au niveau professionnel, la gestion familiale, etc. Et donc là, on nous demande de lever peut-être un petit peu le pied et de favoriser, on va dire, l'optimisme. Hein. C'est intéressant parce qu'on a ce soleil qui encastre, on va dire, la lune hein, qui s'ouvre. Donc on a ce côté-là aussi d'être aligné entre son yin, son yang, sa partie masculine, sa partie féminine, de retrouver comme une harmonie, un équilibre pour nous permettre justement peut-être de moins se prendre la tête, vous voyez, de se dire, bon, on laisse faire, là, voilà, c'est la fin de la semaine, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que les choses se passent au mieux, bon, maintenant, on laisse le reste se décanter et se gérer. C'est un exemple, bien entendu. Allez, nous allons voir notre mantra pour cette journée du vendredi 9 septembre 2022 avec le tarot des cristaux. Oui, c'est intéressant comme les énergies corroborent. Tout se rejoint. Allez, avec le tarot des cristaux, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, la grande prêtresse. Mon intuition me guide vers la vérité. Et ça tombe bien. Vous allez dire, je souris. Nous avons encore ces énergies de pleine lune où souvent je dis que lors de cette pleine lune, nos intuitions sont particulièrement affûtées. Donc, on cherche à trouver les réponses au fond de soi. On est connecté à nous-mêmes, à nos ressentis, à notre côté intuitif. Peut-être aussi pour cultiver la sérénité, pour nous permettre de lâcher prise, de ne pas se prendre la tête, de calmer également son mental. Hein. C'est ce qui me vient à l'esprit. Mon intuition me guide vers la vérité. Donc si vous êtes dans une phase où vous voulez découvrir une vérité,
Alors bien entendu, hein, comme vous le savez, votre vérité n'est pas forcément la vérité de l'autre ou des autres. Cependant, on est vraiment dans cette phase-là d'être aligné avec soi-même et de vraiment de prendre en compte ses ressentis, qu'elles soient corporelles ou psychiques, les synchronicités. Elle est reliée à la lapis lazuli si ça vous intéresse. Et donc vraiment avec cette pleine lune qui favorise le côté intuitif, vos rêves peuvent vous envoyer des messages, des synchronicités peuvent avoir lieu durant cette journée pour vous permettre d'y voir plus clair en vous-même ou par rapport à une situation. Allez, nous passons au message complémentaire avec le tarot de la bienveillance pour cette journée du vendredi 9 septembre 2022. Pour certains, il y a peut-être aussi un sentiment de solitude, un sentiment de... alors, c'est pas une solitude subie, mais c'est plutôt ce côté de se dire, bon, je vais trouver la réponse par moi-même. Peut-être que vous avez cherché et vous n'avez pas soit trouvé des réponses adéquates, soit des propositions qui vous permettaient peut-être d'y voir plus clair. Et là, tout ce qui est méditation, relaxation, promenade dans la nature, vous voyez, se changer les idées favorise toute la connexion, si vous voulez, à l'intuition. Allez, nous avons, écoutez, messager de feu, on l'a eu il n'y a pas longtemps, hein. Donc, il peut avoir des bonnes nouvelles, il y a quelque chose, hein, le messager de feu correspond au cavalier de bâton, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on voit ce personnage qui a le regard déterminé. Donc moi, je ressens plus une détermination à y voir plus clair, à aller de l'avant. Oui, en plus, elle a les bras croisés, on dirait qu'elle est sur la défensive. Vous voyez, à étudier, à observer, tel le renard, vous savez, dans le normand, hein. Alors je sais, hein, vous allez dire, mais moi, comme vous le savez, j'interprète un intuitif, hein. Moi, par rapport au jeu, c'est vraiment être en mode vigilance, d'observer. Il y a quelque chose en vous aussi, hein, qui vous anime, hein, le tempérament de feu. Il y a, alors peut-être les prémices d'une colère, les prémices de quelque chose qui bouillonne en vous. On va voir la suite. Et ben, nous avons le 2 de feu, hein. Alors, elle est trop belle cette carte, elle est trop mimi. Ah, on a le tempérament de feu, hein. Ce qui est intéressant, c'est que pour moi, là, ça m'indique de prendre de la hauteur par rapport à une situation donnée, hein. On a la girafe, hein. Petit clin d'œil à Béline parce que c'est son animal totem. Donc, il y a peut-être une forme de dualité aussi entre deux propositions. Proposition de contrat, proposition professionnelle. Je vois plus, hein, voilà, sur l'aspect plutôt professionnel, matériel. Et c'est intéressant parce qu'on a cette lanterne pour avoir effectivement une vue d'ensemble, une vue globale par rapport peut-être à ces propositions. Ne pas vous précipiter dans les décisions que vous allez prendre, hein. Le 2 de feu, c'est aussi l'organisation, la stratégie à avoir pour obtenir ce que l'on souhaite ou pour se diriger vers la situation qu'on aimerait voir se concrétiser ou se matérialiser, hein. Et on a le fou. Et ben on retrouve cette notion de lâcher prise, hein, de prendre le temps, de s'écouter, d'écouter le vent. Alors j'aime bien parce que là le fou sonne dans une trompette. Alors je sais que ça ne s'appelle pas comme ça, donc les musiciens qui connaissent l'instrument pourront me le dire. Mais il y a cette notion aussi de prendre du temps, du bon temps pour soi, hein, de lâcher prise, hein. On retrouve cette notion de lâcher prise, c'est une arcane majeure. Donc de tempérer peut-être aussi un conflit intérieur, hein, qui peut jaillir en vous durant ce vendredi, hein. On a ces influences de pleine lune, hein, sont toujours, je dirais, chahutantes. Non, ça se dit pas chahutante. Je sais plus, mais qui peuvent nous perturber, vous voyez. Donc là, on canalise un petit peu tout cela, on prend de la hauteur et on prend les mesures adaptées pour agir au mieux. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, se changer les idées. Rien de tel pour calmer son mental, pour prendre du recul par rapport à une situation ou un choix que vous devez faire, pour le prendre en toute sérénité et de vous laisser le temps. Alors je sais, cette notion de temps, c'est pas toujours
toujours évident, ça dépend de l'urgence, mais octroyez-vous ce temps, même si c'est quelques minutes. Ne foncez pas tête baissée, voilà ce qui me vient à l'esprit. Ah, et on a l'appel. La numéro 20. On a cet appel. Alors, ce qui est intéressant, là, en dos, c'est que pour moi, il y a une prise de conscience par rapport à quelque chose. Ça peut être par rapport à une relation, par rapport aussi à une remise en question au niveau professionnel ou dans un domaine donné, ou tout simplement une remise en question par rapport à votre vie. Quelle direction vous souhaitez prendre, puisqu'on a le 2 de feu qui est là, qui est en carte centrale, et avec ce fou qui nous indique de lâcher prise, il est peut-être temps de réfléchir à comment vous souhaitez poursuivre votre chemin de vie. Que ce soit dans un domaine précis ou dans sa globalité, à vous de voir, je vous fais confiance pour transposer par rapport à ce qui vous parle. Mais ce qui est intéressant avec cette carte d'appel qui correspond au jugement, il y a une prise de conscience, il y a un déclic, il y a quelque chose au fond de vous. Le feu, c'est l'instinct aussi. Et moi, je le relie souvent au chakra sacré, ce qui nous prend aux tripes. Pour moi, il y a les prémices de quelque chose que vous pourrez peut-être pas mettre en place de suite, mais vous sentez ou vous pressentez quelque chose. On a quand même la grande prêtresse, d'accord? Donc on est dans une journée comme ça, pas forcément active en tant que telle, j'ai l'impression que c'est plus par rapport à vous, mais qui va vous permettre de vous éclairer sur votre chemin et de finalement, si vous arrivez à vous changer les idées, à prendre du recul, à voir les choses dans son ensemble, à prendre de la hauteur, comme cette girafe et ce personnage qui est assis sur cette girafe, vraiment d'être dans cette phase-là, de se dire, bon, là je sens qu'il y a quelque chose à modifier, que ce soit dans votre quotidien, ça peut être de l'ordre du quotidien, ou par rapport à une situation donnée, je prends le temps pour moi, le temps nécessaire aussi, afin de me permettre de prendre les bonnes décisions et d'agir avec efficacité. Allez, on va voir avec l'oracle de lumière d'Inanna de Fleur de Vie, qui, je vous rappelle, a un site internet que vous pouvez aller consulter. Je crois que c'est dans le descriptif de ma vidéo. Pour cette journée du vendredi 9 septembre 2022. Il y a une casse sauter. Nous avons la femme, la féminité, le côté intuitif, la sagesse féminine. Le yin sera assez important durant cette journée. Ah, ma caméra bug. Ah, les caméras. C'est la fin de la semaine. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Regarde le feu. Oh, on a la chance, on a le coup de pouce de l'univers. Je redescends lentement parce que sinon la caméra, on a le coup de pouce. Le hasard, alors il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, mais il y a quelque chose qui va vous faire sentir sur le bon chemin, comme si vous avanciez sur le bon chemin. Il y a un appel, il y a quelque chose qui vous indique la direction à prendre, c'est au fond de vous. À vous d'être à l'écoute de vous-même et de vos sensations. Et on a la carte de l'enfant. Éducation, apprentissage, il y a de la nouveauté. Alors ça peut être par rapport à un enfant, bien entendu, mais j'ai l'impression qu'on vous demande aussi d'avoir un regard neuf, un nouveau regard, un regard curieux, tel un enfant qui découvre la vie. Peut-être de sortir de votre zone de confort pour entendre votre appel intérieur, pour vous guider sur votre chemin de vie justement. Ah, nous avons la trahison. Oui, il fallait notre grain de sable. C'était trop beau, C'était trop beau. Et ouais, peut-être pour clôturer un chapitre du passé, clôturer quelque chose qui n'a plus sa place, pour vous permettre d'avancer, d'évoluer. Alors ça peut être une trahison, ça peut être une tromperie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental ou même relationnel. Bon, forcément c'est relationnel, donc à vous de voir là où vous vous êtes senti trahi, blessé, voire même attaqué. On vous a peut-être accusé à tort. Et là, on vous demande d'aller de l'avant. Les choses vont rentrer dans l'ordre avec cette carte de la chance. Pour moi, voilà, c'est l'œuvre de l'univers.
Décidément, ma caméra fatigue. Et pour vous permettre, alors 4, 3 et 1, 4, c'est intéressant parce que pour retrouver une nouvelle stabilité, une nouvelle sérénité intérieure. Et retrouver aussi cet optimisme et cette joie de vivre. Parce que parfois, on est tellement envahi par nos soucis, notre quotidien, joindre les deux bouts, qu'on oublie presque de vivre. La vie, elle est faite pour être vécue et non subie. D'accord? Ça, je l'ai lu il n'y a pas longtemps sur un réseau social. Donc, j'ai cette sensation-là que effectivement, on traverse tous des épreuves plus ou moins difficiles. C'est pas toujours évident. Mais là, l'univers nous permet d'aller de l'avant, de composer avec les blessures. Les cicatrices restent certes, cependant elles sont moins douloureuses avec le temps et ça nous permet d'avancer, d'évoluer et de ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. Ouah, je suis super philosophique pour cette journée. Allez, on va prendre notre principe Reiki pour cette journée du vendredi 9 septembre 2022. J'ai bien mélangé les cartes. Et j'en ai une qui a sauté. Ah. Je ne m'identifie pas à mes blessures. On vient de parler de quoi? Non, ça me fait trop rire. Elles sont simplement des bagages accumulés au fil de ma vie et non des vérités. Je peux choisir de les déposer et de poursuivre ma route plus légère. Non mais voilà, ça résume le tirage. Hein. Et ça correspond, juste pour aujourd'hui, je ne me mets pas en colère. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo, hein, ça me fait toujours plaisir. Ça me montre aussi votre soutien pour continuer et à poursuivre. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.